C'est vrai qu'on peut quelque peu nous dire qu'il y a eu ça, il y aura ça, mais la réalité aussi nous montrera que c'est différent. C'est là que la réalité va te montrer si tu as les tripes ou pas, si tu en es capable ou pas. Et je pense que ma première année m'a montré que que je pleurais. Que tu veux. C'est pas genre que je versais des larmes, mais que je pouvais facilement abandonner. Mais je crois que j'ai réussi cette année-là. C'était pas facile, j'ai quand même réussi. Je suis allé en deuxième année. Je pense que pour moi, dans le cursus académique, en dehors de ma dernière année, ma deuxième année était la meilleure. Dans le sens où c'est vrai que je m'étais déjà préparé. J'ai bien étudié, je savais que j'allais réussir et j'avais réussi. Et donc ma deuxième année, au contraire, la deuxième année m'a plutôt montré un talent que j'ai aujourd'hui. Et lequel? Le talent de devoir vendre, de savoir parler, de sociabiliser avec les gens. Là, on saute tout droit dans le deuxième 20, mais tu n'as pas fini. Il faudrait que tu finisses quand même ton cursus, comment il s'est passé, mais très vite. Et on passe directement à ce qui t'intéresse. Troisième année, j'ai eu à reprendre parce que aussi j'ai voulu développer ce talent de pouvoir savoir vendre et j'ai eu à Mais reprendre. souvent ça, hein, j'en connais plusieurs, surtout en médecine, qui ont soit abandonné et qui se sont donnés à cœur joie à la vente et qui réussissent. D'autres qui ont échoué, mais qui ont abandonné la médecine. D'autres aussi qui se sont donnés à d'autres activités, mais qui ont fait quand même médecine. Il y a souvent ça, j'ai l'impression que ça devient explosif chez vous, de ne pas être capable de manager ou de matcher les deux attractions. Il y a trop d'exigences par rapport au temps en médecine que dans les autres facultés. Il faut dire que la médecine, c'est une femme jalouse. Ah, Il faut vraiment une dire femme ça. jalouse, hein. La médecine, c'est une femme Elle jalouse. exige de l'attention, De l'attention, de la présence. de la présence aussi. En tout cas, pour ma part, et pour la part, je crois, de certaines des personnes qui peuvent se retrouver dedans, la médecine exige cela. La médecine demanderait vraiment que nous soyons accros. Je suis avec Israël depuis un certain temps. Nous sommes en train de parler de vécu quotidien, mais de personnalité à caractère forte. Aujourd'hui, c'est peut-être quelqu'un que l'on ne connaît pas toujours, mais je suis sûr qu'avec cette discipline qu'il a érigée comme étant la caractéristique qu'il a permise de monter, qu'il ne veut pas ériger en barrière, et cette vision des choses dans laquelle il a pu jongler entre études, entrepreneuriat, mais aussi une ascendance de sa personnalité sur le plan communautaire et de sa communauté religieuse. Moi, je suis sûr que dans peu de temps, nous le verrons sous un autre jour, dans d'autres parures et d'autres casquettes. C'est quelqu'un qui est en train de venir et moi, je te jette des fleurs parce que nous avons tendance à mettre au panthéon des gens qu'on ne rencontrera peut-être jamais. On entendra nécessairement des noms comme peut-être Anthony Robbins, on entendra des noms comme David Goggins. Peut-être qu'ils viendront ou qu'ils ne viendront pas en RDC, peut-être qu'on les rencontrera ou pas dans leur pays. Avec ceux avec qui nous avons eu une enfance et un passé lointain, mais dont on voit les réalisations. Il faut les identifier. Et donc, n'hésitez pas dans vos commentaires. N'hésitez pas à nous écrire, à liker et à vous abonner sur notre page. Désormais, le rendez-vous il est fait. Un présentateur et un invité qu'il faut élever, qu'il faut voir en grand. Nous sommes en train de parler avec Israël depuis un certain temps. Il nous a donné son parcours, il n'a pas fini. Il est en troisième année d'université où il est obligé de jongler entre études et passion. Passion, c'est-à-dire entrepreneuriat, commerce que l'on a vu les parents exercer. Et là, il a relevé un fait, c'est qu'il a échoué. Et moi, je pose directement la question. Israël, si tu avais échoué une deuxième fois, allez continuer avec les études universitaires? Non, je ne pense pas. J'allais continuer avec les études universitaires, mais je pense que ça n'aurait pas été dans la même filière. C'est vrai. Parce que là, je me serais dit que ce n'est plus parce que j'exerce quelque chose à côté. C'est parce que peut-être que je ne suis pas adapté. Peut-être que je n'ai pas les compétences requises pour ce. C'est ce que je me serais dit. Qu'est-ce que je serais dit? Bon, les Israël d'hier et les Israël d'aujourd'hui, c'est deux personnes différentes.